Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour le mois d'août, on va faire les guidances de chaque signe pour les énergies du mois d'août qui vous attendent. Donc on se retrouve comme d'habitude chaque mois pour découvrir un peu ce qui nous attend pour tous les signes du zodiaque, hein, que vous soyez du bélier jusqu'à la vierge, la balance, au poisson, enfin bref, on va voir tout le monde dans cette vidéo des signes, des énergies du mois d'août. Pour cela, je vous invite à accéder, je vous mets ici les timecodes pour pouvoir rejoindre directement votre signe ou votre ascendant ou celui de votre voisin, celui de vos amis, etc. si vous êtes un peu curieux. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pardon, à vos amis, justement, hein, pendant qu'on y est, à montrer justement qu'est-ce qui les attend pour ce mois d'août. Et je vous propose tout de suite qu'on va directement sur ma petite table et qu'on va regarder ce qui nous attend. On va commencer donc comme d'habitude par les signes de feu et on va faire tout de suite les béliers. Et pour les béliers, j'ai bien envie de prendre le tarot. Alors on va regarder ça, on va regarder ce qui nous attend pour le mois d'août pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Première carte qu'on a, ah, le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, je vois que le miroir est un peu dans le cadre, c'est pas joli. Alors, 5 de bâton, c'est pas forcément une carte qui est toujours très agréable à voir. C'est pas forcément que négatif, c'est un peu, on peut voir aussi positif. Mais on voit encore une fois, encore une fois, on voit à travers ce 5 de bâton pour vous, les béliers, le signe du conflit, alors j'allais dire de la division. C'est pas forcément la division qui est marquée ici, mais on voit effectivement que c'est quand même assez tendu entre deux parties, dont vous en faites bien sûr partie l'un des deux. Donc on voit qu'il y a quand même de la rivalité, on voit qu'il y a de la confrontation, il y a quand même ce besoin, enfin il y a la bataille un petit peu, on voit que vous êtes en train de râler, peut-être des disputes, peut-être des exigences aussi, hein, ça peut être ça aussi. Il y a ce besoin enfin il y en a marre, et puis il y a un peu ce côté ras-le-bol qui ressort beaucoup pour vous, les béliers, pour ce début de mois d'août. On va poser une autre carte. 9 de Patacle. Alors, le 9 de Patacle, ou 9 de denier plutôt, qui n'est pas une mauvaise carte en soi, hein, mais c'est vrai qu'associé avec le 5 de bâton, on peut y voir justement qu'il y a un conflit d'intérêts qui se met en place. On voit clairement que c'est pas pour rien en fait que vous prenez le chou, j'ai envie de dire, avec une autre personne ou avec une entité ou quoi. Parce qu'il y a quand même quelque chose à défendre de très important. Surtout qu'on l'a en plus, on a eu le 5 de denier à l'endroit. Et donc il y a vraiment cette envie de protéger et de préserver justement cette richesse, peut-être cette liberté également qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Donc il y a beaucoup ce désir qui ressort actuellement, et de préserver, de conserver un peu cette... Voilà, où on voit à travers cette carte justement un peu cet havre de paix, ce coin un peu mystérieux, ce coin un peu naturel également. Donc il y a un peu cette richesse aussi en vous que vous voulez conserver. Mais ça peut être aussi très bien avec le 9 de denier, effectivement quelque chose de matériel. En tout cas, c'est pas une prise de... Le combat ou la rivalité que vous pouvez avoir, c'est pas dû à un simple ras-le-bol, on va dire, de râler pour râler. Il y a vraiment quelque chose en jeu derrière. Et on voit à travers ce 9 de denier, pour moi, qu'il y a vraiment... Enfin, vous vous battez pour quelque chose de bon, et vous vous lâcherez pas prise tant que vous n'aurez pas obtenu gain de cause dans ce combat du pourquoi vous vous battez. La dernière carte, qu'est-ce qu'on aura? On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, justement, ici, qui vient mettre une impulsion, justement, pour moi, à ce combat. On retrouve encore une fois le bâton, donc encore une fois le feu qui s'associe également avec le 5 de bâton, qui vient nourrir, encore une fois, on voit que vous êtes maître, et que dans ce combat, dans cet acharnement, vous lâcherez pas prise, parce que c'est vous qui contrôlez les pièces, j'ai envie de dire, c'est vous qui maîtrisez le sujet. Et enfin, vous n'avez aucune intention de laisser tomber, de lâcher ou d'arrêter là, quoi. Il y a vraiment ce désir qui est quand même très profond, qui devient même au-delà, on va dire, du simple aspect matériel. Par exemple, ça peut devenir quelque chose de personnel également. Ça peut venir vraiment à travers vos sentiments, à travers vraiment le côté humain. Et donc ça peut aller loin. On voit que ici que ce combat que vous allez mener pour ce mois d'août,
va aller assez loin, j'allais dire, dépasser des limites peut-être pour certains d'entre vous, encore une fois, qui vont aller beaucoup plus loin qu'ils ne devraient. En tout cas, sans dire que vous serez tous forcément des hors-la-loi, c'est pas ça l'idée non plus, mais il y a vraiment cette idée de dire que vous allez assez loin, vous battrez, vous mettrez en avant vraiment le combat en fait, hein. Vraiment, vous mènerez le combat jusqu'au bout et vous lâcherez pas prise parce que vous continuerez à défendre vos intérêts. Donc pour vous, les béliers au mois d'août, un mois plutôt combatif, plutôt sur l'action, encore une fois, de toute façon, hein, ce qui change pas trop de vous, mais encore une fois, c'est peut-être le bon mois aussi pour, si un des signes du zodiaque devait être en action, ça devait être vous, je pense. Donc voilà pour vous, les béliers. On va regarder maintenant pour les lions. Les lions, on va partir sur l'oracle des miroirs. Alors, j'ai mis de côté la carte du miroir magnétique. Comme vous le savez, je mets à part cette carte dans mes tirages. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a de beau? Première carte, ouf, la carte de la fatalité, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau de voir cette carte de fatalité. Maintenant, dans mon ressenti, ça veut pas dire que tout est noir et tout est foutu. Pourtant, c'est votre saison, hein. Le mois d'août est quand même la saison des lions, qui a commencé jusqu'au, je crois, justement aujourd'hui. Euh, Lorsque je tourne cette vidéo. Et c'est vrai que tomber sur la carte de la fatalité pour vous, alors que c'est votre saison, c'est pas radieux. De ce que je peux voir, c'est que bah, justement, là où normalement ça aurait dû être un mois de festivité, de joie, de bonheur, etc., bah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons qu'on n'y reviendra pas aujourd'hui par rapport au contexte. Mais du coup, bah, comme ce mois ne va pas vibrer de l'énergie qui était censée vibrer, bah ça va un peu toucher, j'ai l'impression aussi, bah, vous autres les lions, dans cet aspect solaire qui va être éclipsé par autre chose, par ces malheurs, par ces tristesses, par cette rage, par cette colère. Et du coup, c'est vrai que bah, vous pouvez avoir un tempérament assez triste, peut-être dépressif dans un certain cas, dans des cas poussés. En tout cas, on voit que le mois d'août est assez lourd pour vous, les lions, où bah, ouais, vous avez du mal à vraiment assumer, à vous montrer resplendissante, resplendissant, vous montrer vraiment fort, comme on a l'habitude de vous connaître. Là, on voit que c'est plutôt compliqué. La carte du temps qui apparaît, qui est une invitation à la patience, une invitation à attendre, sans doute de ne pas vouloir en faire trop, pas vouloir sans doute aussi briller et dépasser le cap en disant, bon, finalement, on s'en fout. On y va quand même, on le fait quand même parce que, bah, un peu comme ce personnage, vous allez vous brûler les ailes en fait. Donc, il y a un peu ce message encore une fois avec le temps, d'inviter à la patience, d'aller doucement, de profiter de ce que vous avez déjà, de pas demander forcément plus. Alors pourtant, quand on est lion, on aime bien demander plus, hein, mais se satisfaire de ce qu'on a déjà, de prendre les petits plaisirs du quotidien et surtout, en fait, il faut pas s'éclipser pour autant, mais il faut juste mettre en lumière les petites attentions, je pense, les petits plaisirs. Et puis, bah, faire preuve de patience. Mais pas venir nourrir, au contraire, les peurs, les colères, ou parce que ça va vous retomber dessus, en fait, après, sinon. Ça va dire la dernière carte. Tranquillité. Bon, vous voyez que malgré tout, la carte de tranquillité vient d'apparaître. Donc, c'est pas forcément un mois non plus horrible, comme on aurait pu avoir peur quand on voyait la carte de la fatalité. Ça va être un mois qui n'est pas si douloureux, mais qui invite encore une fois à la patience, à la non-action. Là, contrairement au bélier qui était vraiment pour le coup sur de l'action, ici les lions sont invités à un repos, sont invités à de la patience, sont invités à prendre le temps, à savourer le temps présent. Encore une fois, de toute façon, vous voyez que la carte du temps est en plus en plein milieu des trois cartes que j'ai tirées. C'est pas un hasard, hein, je veux dire, si c'est venu comme ça. Donc vraiment, en fait, il faut pas nourrir le négatif, il faut pas essayer de nier la réalité non plus, mais c'est juste profiter, mettre en lumière ce qui mérite d'être mis en lumière, c'est-à-dire les petits plaisirs, la joie, la bonne humeur, le rire, et, et être patient en fait. Vous brillerez pas aujourd'hui, mais vous brillerez demain, ce n'est pas bien grave.
En attendant, revenir à l'essentiel, un petit peu comme ce petit personnage qui invite à revenir vers soi, à méditer, à savourer l'instant présent, justement. Donc voilà pour vous, les lions, pour ce mois d'août. Donc un mois d'août plutôt, j'allais dire calme, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas qui vous invite à la quiétude, à la paix, à la sérénité. Voilà. On va passer pour les Sagittaires. Et les Sagittaires, on va partir sur de l'oracle d'Eros. Alors, Eros, qu'est-ce qu'il nous dit de beau pour les Sagittaires? Alors, l'autonome. Bon, euh, je le prends assez mal pour moi, je ne vais pas vous mentir. Alors, l'autonome, c'est une carte ici qui va beaucoup, bien sûr, inviter à la solitude, à se retrouver seul et à devoir se débrouiller seul. À devoir compter que sur soi-même aussi. Alors, ça, c'est aussi une carte qui peut inviter à l'introspection. Donc, peut-être dans certains d'entre vous, en tant que Sagittaire, qui sont peut-être assez proches du finalement des Lions également, invite peut-être à pas passer forcément dans une phase complète d'action, mais en tout cas à une phase peut-être un peu plus ralentie, peut-être à réfléchir pour soi, faire une introspection, effectivement. En tout cas, il y a ce côté aussi de devoir se débrouiller seul et de pas forcément compter sur les autres. Moi, j'ai beaucoup ce message qui me retombe en tête. N'attendez pas les autres, ne comptez pas sur les autres pour agir ou pour faire les choses parce que bah, vous attendrez pour rien et ça vous retombera dessus. Donc, n'attendez pas pour les autres pour vivre, entre guillemets. Euh, la carte de l'enfant. C'est marrant parce que c'est vrai que là, en plus, avec cette carte-là, on voit le personnage qui se rapproche donc de sa mère, qui se rapproche vers la position, enfin, au niveau des organes féminins. On a quand même ce côté très aussi à revenir à soi, à revenir à l'essentiel. Et en plus, avec l'enfant qui rappelle bien sûr l'enfant intérieur, qui nous invite à revenir espiègle, joueur, taquin dans un certain sens, de revenir en fait un enfant, de s'amuser des petits plaisirs et loin de tout ce sérieux qui ne ressemble pas aux Sagittaires, hein. Les Sagittaires ne sont pas des hommes ou des femmes sérieuses. Ce sont des personnes qui, au contraire, s'amusent. Et là, on a ce côté de revenir. Et encore une fois, avec l'introspection, ça complète très bien le message. On vous demande, pour le mois d'août, les Sagittaires, bah, de revenir chercher votre enfant intérieur et de vous amuser. Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous anime? Et faites-le. Ne vous prenez pas la tête, encore une fois, sur les autres, sur le... Parce que malgré tout, les Sagittaires ont quand même eu cette caractéristique aussi de penser aux autres et d'accompagner et de vouloir que tout le monde soit content. C'est pas possible à l'heure actuelle que de contenter tout le monde. On va être réaliste 2 secondes. Donc là maintenant, il y a ce message de dire bah, contentez-vous déjà vous. Ah oui, avant de penser de faire plaisir aux autres, faites-vous plaisir les Sagittaires, faites-vous plaisir. L'expert. L'expert qui a quand même un œil d'expertise, justement, on voit qu'il observe de loin cette femme, a priori, hein, qui tend la jambe. Il y a beaucoup cet aspect, effectivement, de prendre du recul, finalement, un peu comme ce personnage qui en recul de la scène, qui regarde, qui observe, mais qui n'est pas pour autant dans l'action, qui apprend, et qui apprend de lui-même aussi, hein, bien sûr, parce que là on est quand même encore une fois sur cette image de l'enfant, de retrouver son enfant intérieur, de l'introspection, donc aussi de connais-toi toi-même en fait, hein. C'est vraiment, c'est la phrase qui vient de me passer à la tête, connais-toi toi-même. C'est vraiment cette action, cet engagement, cette volonté, cette guidance qui est poussé pour vous et pour nous, hein, parce que je m'inclus dedans, les Sagittaires, de retrouver et de prendre les plaisirs et de ne pas se prendre la tête. De ne pas se prendre la tête du tout. L'expert est quand même un intellectuel également, hein. Donc se prendre la tête dans des bonnes réflexions, mais au final, il y a ce côté de ne pas se prendre au sérieux, c'est d'avoir conscience de la lourdeur et du sérieux qui peut être un peu imposé actuellement, et de vouloir donc bah, laisser tomber, décrocher, ralentir, et juste prendre le nécessaire et revenir encore une fois à soi, encore une fois avec ces 2 cartes précédentes. Donc un mois d'août plutôt solitaire, mais encore une fois qui invite finalement à cette solitude, à retrouver son enfant intérieur, à retrouver les petits plaisirs quotidiens, à s'amuser,
à faire la fête, mais avec soi-même en fait, hein, c'est surtout ça quoi. Et toujours avec mais toujours en gardant un certain contrôle de soi aussi. C'est ça la force du Sagittaire aussi, hein. C'est être capable de maîtriser ses émotions, c'est d'être capable également de contrôler son enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on peut être gamin, on peut s'amuser, mais quand il s'agit d'être sérieux, on sait être sérieux. Et la carte de l'expert invite aussi donc dans cette retrouvaille avec cet enfant intérieur, de savoir s'amuser, de s'associer à cet enfant intérieur, mais sans se montrer pour autant irresponsable, sans perdre pour autant une certaine maturité quand elle est nécessaire. Voilà pour les Sagittaires. On va passer au signe d'eau, on va faire les poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardons pour les poissons. Alors, nous avons tout d'abord la carte du signe avec l'harmonie. Alors, bah, ouais, parce que là, il y a clairement ce besoin de retrouver l'harmonie pour vous, les poissons. Vous, les poissons, qui est souvent associé à la société, hein, au bien commun, etc. Je n'imagine pas, enfin, si, j'imagine un petit peu parce que je suis j'ai poisson en lune, donc forcément, je ressens pas mal les choses aussi. Mais effectivement, si vous êtes solaire en poisson, je ne vous dis pas le yo-yo, le sentiment d'étripement, la division qui peut être à l'intérieur de vous, la rage aussi qui peut vous accompagner avec bah, forcément ce qui se passe actuellement. Donc besoin de retrouver l'harmonie pour ce mois d'août. Retrouver du calme. Donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'au mois d'août ça va déjà se calmer. Ou en tout cas vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre à travers une harmonie. Alors l'équilibre c'est un grand mot, il y a encore souvent des choses à faire, mais en tout cas on va retrouver une harmonie, on va pouvoir retrouver un sentiment de mieux-être au mois d'août pour les poissons. Donc, c'est quand même pas, c'est quand même plutôt appréciable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Avec la pieuvre ici, l'intelligence. Donc on voit que ici, les poissons vont faire preuve justement de malice, vont faire preuve d'intelligence pour retrouver son harmonie. Donc ils vont sans doute avoir des bonnes réflexions sur la manière d'agir, comment se préserver, se protéger, peut-être accompagner également les autres pour améliorer un mieux-être, en fait, à part amener peut-être des bonnes énergies aussi. On voit que ce sera quelque chose qui sera quand même réfléchi et calculé. C'est pas du jour au lendemain, vous allez vous sentir mieux d'un coup comme ça. Il y aura quand même des choses qui se seront mises en place, des actions de votre part, qui ont, avant d'être en action, ont quand même été encore une fois mûrement réfléchies. C'est une action qui a mûri dans votre tête et qui fait que bah, justement vous dites en faisant ce genre de choses, en faisant ce genre d'action, ça va permettre d'aller mieux dans ma situation. Alors ça peut être des conflits avec vos parents, dans votre couple, avec vos amis, ça peut être au sein du travail, ça peut être sur le plan financier, mais en tout cas, on voit qu'au mois d'août, on va apporter à travers plusieurs actions, à travers plusieurs euh, manières d'agir, en fait, plusieurs plans de réflexion, on va pouvoir ramener la paix et l'harmonie. C'est quand même positif. Ah, tiens, on a le gecko avec la sensualité. Alors, la sensualité du gecko ici qui débarque, on voit que ça se fait toujours d'une manière très sentimentale, d'une manière toujours très douce. Vos plans d'action, vos réflexions sur la manière d'agir, sur la manière de faire pour retrouver encore une fois cette harmonie va se passer avant tout à travers vos émotions, à travers votre bien-être, à travers votre corps, votre âme. Ce ne sera pas des actions purement placées dans un agenda avec une to-do list et puis une fois que vous avez tout barré, bah, c'est bon, c'est-à-dire que vous avez accompli votre mission et ça ira mieux. Ça va aller beaucoup plus sur quelque chose, on va dire, de subtil, quelque chose qui sera beaucoup plus de l'ordre du sentimental, de la douceur et de l'intuition aussi, sans doute. Euh, donc, ça veut dire que vous allez pouvoir régler vos soucis à travers, pas des coups de tête, hein, c'est pas ça, parce qu'encore une fois, on voit encore une fois l'action réfléchie et pensée, planifiée, stratège, mais c'est pas des calculs froids. C'est quelque chose qui est fait vraiment avec vos ressentis, avec vos tripes.
Et ça mène justement à quelque chose de positif, justement, parce que la manière, comme je vous disais, les calculs froids ou la manière forte ne fonctionnera pas. C'est quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus subtil dans la manière de faire. Alors, je me vois quand je m'entends parler, hein, quand je dis tous ces messages-là, ça reste sans doute très évasif et un peu bizarre. Peut-être certains d'entre vous qui n'ont peut-être pas bien saisir le sens. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux exprimer par là. C'est quelque chose d'assez doux, encore une fois, hein. Euh, En tout cas, le mois d'août est plutôt positif pour vous, les poissons. Et on voit que vous allez plutôt bien gérer les choses d'une main de maître, ou en tout cas avec un bras de poulpe, j'ai envie de dire, avec la pieuvre. C'est juste que n'hésitez pas en fait à vous poser, à laisser vos pensées réfléchir et à vous écouter. Écoutez-vous, ne vous dites pas s'il y a un choix à faire qui ne vous plaît pas, c'est sans doute pas la meilleure solution. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Et ça vous permettra de trouver les réponses justement pour euh, retrouver l'harmonie. Alors les réponses ne sont pas toujours celles les plus évidentes ou celles qu'on souhaiterait, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est parfois des choix qui vont peut-être pas être forcément évidents, mais c'est des choix où vous le savez, vous le sentez au plus profond de vous, qui sont les plus sages aussi. Et qui amènera encore une fois l'harmonie en août. Voilà pour vous donc les poissons. On va faire un autre signe d'eau qui sont donc les cancers. Et les cancers, ils vont partir sur l'oracle des kami et des yokai. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les cancers? Alors, Zan qui rappelle bien sûr le libre arbitre, hein. C'est la carte qui invente le libre arbitre et les choix. Donc, mois d'août, où êtes-vous les cancers? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez ou est-ce que vous agissez? Euh, Réflexion, donc forcément pour vous, les cancers au mois d'août. Est-ce que c'est un mois compliqué? Pas nécessairement, ça dépendra comment vous le prenez. Mais c'est clair que moi je vois quand même cette volonté et qu'on vous pousse un petit peu à l'action quand même. Moi j'ai l'impression qu'il faudra quand même prendre des décisions, faire des choix. Il faudra pas rester à attendre que les choses se passent et que ça aille mieux en fait, hein. Parce que même si le monde va mal, bah, il faut quand même agir, il faut pas attendre. Euh, Décision importante, pardon. Décision importante à prendre, ça c'est certain, Exane. En tout cas, il y a clairement des choix et on voit qu'il y a peut-être un tiraillement au fond de vous. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très bien. Oui, avec le Magatama en plus, justement, qui révèle un peu les choses secrètes, les choses qui sont un peu cachées également. Le Magatama ici évoque beaucoup, pour moi justement, au fond de vous, quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas forcément exprimé. C'est peut-être ça avec Zen aussi, on vous invite peut-être à l'expression, quand je vous disais parler d'être dans l'action, c'est peut-être en fait d'affirmer quelque chose finalement. C'est d'affirmer, d'oser dire non, oser dire oui, oser dire, tout simplement oser dire en fait. De prendre la parole, de communiquer, de donner votre avis, ne pas vous enfermer en tout cas, ne pas vous replier, ne pas rentrer dans la carapace de tortue, mais au contraire en fait, hein, c'est vraiment une invitation pour vous les cancers, à vous ouvrir en fait au monde. Ça ne veut pas dire de ne pas se protéger pour autant, c'est-à-dire bien sûr faut vous protéger, mais en tout cas vous ouvrir plus peut-être avec votre compagnon, votre compagne, vous ouvrir plus peut-être avec votre dans le boulot, décidément. Les cancers, vous me faites bailler, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, enfin voilà, ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui est très tourné vers vous, hein. Yata no Kagami, c'est quand même le miroir, hein, le miroir qui vous représente. Ça peut être une carte d'introspection. Je pense pas trop qu'il y ait de l'introspection parce que finalement les réponses vous les avez, c'est juste qu'elles doivent être exprimées maintenant. Dites les choses en fait, hein. Pour le mois d'août, les cancers, dites les choses. Ne patientez pas, ne vous renfermez pas. Osez prendre la parole, osez vous mettre en avant en fait. Prendre le devant de la scène et parler et agir. Et puis bah, agir aussi par bien commun. On vous rappelle quand même que vous êtes un signe d'eau, hein, les cancers. Donc vous êtes sensible, vous êtes émotif aussi par tout ce qui se passe. Ne vous laissez pas manger par tout ça. Et osez rappeler aussi ce qui est important pour vous, pour les autres, revenir à l'essentiel.
Excusez-moi les cancers. Bah, décidément, je sais pas. Je sais pas. Vous êtes fatigués en ce moment les cancers. En tout cas, il y a clairement besoin de vous réveiller finalement, un peu comme moi là actuellement. Il y a besoin de se réveiller, mais non, non pas en mode ah, vous êtes des fainéants ou quoi, c'est pas ça du tout, hein, c'est pas ce que je viens de vous dire. Mais se réveiller en mode, bah, il est temps voilà, de vous lever du canapé et puis de partir à l'aventure, de dire les choses et puis mais pas vous laisser faire en tout cas. Il y a clairement cette idée-là pour le mois d'août pour vous les cancers. Alors, on va regarder maintenant pour les scorpions. Alors, les scorpions, on va partir sur l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui nous attend pour les scorpions. On va espérer quand même un mois d'août un peu plus agréable que le mois de juillet parce que bah, je sais pas comment vous l'avez vécu le mois de juillet, mais dans mes souvenirs, le mois de juillet n'était pas terrible hein, dans les annonces que j'avais fait. J'espère que ça va pour vous du coup. On va regarder tout ça tout de suite pour vous les scorpions pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous dit le beau miroir? On a la carte de l'ouverture tout d'abord. C'est positif, hein. C'est une carte qui est positive. Ouverture en dehors, dans la libre circulation, vous revivez, vous revenez au jour. Vous prenez un peu la place des lions finalement. Vous, les scorpions, vous vous mettez en lumière. Vous ouvrez la porte. Ou vous fermez des portes. Ça dépend dans les circonstances, parce que c'est vrai que là, ce qu'on me dit, c'est que la clé, enfin, la porte, même si la carte signifie ouverture, mais ça peut être aussi une porte qui se ferme. Donc ça dépendra. Mais une fermeture ne veut pas dire pour autant une ouverture. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouverture. Je m'explique. C'est pas parce que vous allez par exemple rompre avec des amitiés ou avec des personnes que derrière, ça veut dire que vous êtes enfermé, que vous vivez un mauvais mois. En fait, c'est peut-être justement en faisant des actes un peu tranchants comme ça, en rompant avec des liens qui peuvent être plus ou moins toxiques, que vous allez pouvoir justement plus briller et plus aimer la vie, apprécier le contexte, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a aussi ce côté balade, il y a peut-être ce côté vacances, hein, il y a peut-être ce côté, tout dépendant encore une fois des personnes qui m'écoutent, qui me regardent, hein, vous trouverez le message qui vous correspond. Mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette ouverture du cœur et de l'âme qui se fait vraiment pour ce mois d'août et qui donc va permettre d'accueillir quand même de belles énergies aussi et de vous ressourcer, ce qui n'est pas un mal. La carte des examens. Alors, la carte des examens, c'est une carte aussi qui est positive hein, chez l'oracle du miroir. On voit avec tous ces petits personnages qui sont en train de faire la fête, hein, à lancer leur petit chapeau. Les examens, alors ça peut être des formations, ça peut être l'étude. Alors, je sens dire que forcément, au mois d'août, on va pas parler des écoles quand même. Hein, on va pas préparer déjà la rentrée des classes, on va encore attendre un petit peu quand même avant ça. En tout cas, ça peut dire simplement que vous allez peut-être apprendre, vous allez peut-être vous renseigner pour une nouvelle pratique. Parce que je ne peux pas imaginer forcément des grosses formations ou ça, mais ou des examens particuliers. On peut très bien supposer aussi que par exemple vous vous intéressez au jardinage et que du coup bah, vous regardez des vidéos sur YouTube ou que vous lisez un livre, bah, rien que ça c'est déjà une forme d'apprentissage et c'est une forme de formation également dans un sens. Ça peut être dans ce biais-là. Il y a vraiment cette ouverture aussi donc à de nouvelles connaissances, à de nouveaux savoirs. En tout cas, vous vous intéressez sur un nouveau sujet que vous n'êtes jamais peut-être intéressé auparavant. Peut-être que vous a intéressé à une époque, mais que vous l'avez jamais vraiment approfondi et que du coup vous allez reprendre. Mais en tout cas, il y a ce goût au savoir, à la connaissance qui revient pour vous au ce mois d'août. Bah regardez, mois d'août qui est quand même beaucoup plus positif que le mois de juillet, ça c'est sûr et certain. La chance qui vous accompagne, le coup de main, donc ça montre aussi que bah, dans cette quête du savoir et de se dire de savoir, vous allez trouver peut-être les bons interlocuteurs, trouver les bons documents, le bon savoir qui peut être partagé, vous allez pouvoir réussir ou réaliser des choses. Parce que c'est vrai que la carte de la chance, c'est aussi la carte qui montre la main, donc c'est aussi la réalisation. Peut-être que vous aurez un côté artistique qui va s'approfondir, qui va se découvrir, mais en tout cas le mois d'août est riche en chance, en réussite. Si vous avez des épreuves, que ce soit des examens, des questions, de l'administratif, des choses comme ça à remplir, que vous êtes en attente de réponses également, ce qu'on peut le voir comme ça aussi, cette carte d'examen, ce sera positif. On voit qu'il y a quand même une belle aura pour vous durant ce mois d'août qui montre que bah, la chance est là. La chance est là pourvu que vous ouvrez également la chance, hein. On vous rappelle la première carte quand même, d'où la carte de l'ouverture, qui au-delà du fait que vous allez vous ouvrir aussi naturellement, il y a cette invitation à y mettre du vôtre également dans l'ouverture du cœur, comme je vous disais,
pour pouvoir accueillir les énergies de chance qui vous accompagnent et donc la réussite de vos projets et de vos apprentissages. Donc voilà pour vous les scorpions. On va passer donc à un nouveau élément dans les signes. On va passer aux signes de terre. On va faire les taureaux. Et les taureaux, ils vont partir sur le tarot. Taureau, tarot. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait rire, c'est bête, hein, mais taureau, tarot, voilà, ça c'est deux mots qui se ressemblent un peu. Il faut pas chercher à comprendre, hein, ça me vient juste à l'instant. La petite réflexion de Sagittaire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les taureaux pour ce mois d'août? Oh! Bon, on va rester couché, hein, les taureaux, on va pas se réveiller, on va skipper tout de suite le mois d'août, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le 10 d'épée, c'est pas, c'est loin d'être joyeux, c'est pas Dans le tarot, il n'y a pas forcément beaucoup de cartes, enfin, chaque carte a un côté positif et un peu négatif. C'est vrai que le 10 d'épée, c'est rarement une carte qu'on va avoir un sens très positif à raconter. Ça peut, dans certains cas. Là, hélas, ce n'est pas le cas. Ben, ce n'est pas le cas. Donc, un mois d'août qui va être un peu compliqué quand même. Je vais pas vous mentir. Il faudra vous accrocher. Alors, moi, on me parle beaucoup de trahison, de déception, des choses comme ça surtout. Le problème ne viendra pas forcément de vous non plus. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. C'est quand c'est pas nous qu'on cause des problèmes, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est plus sur le comportement des uns et des autres, de votre entourage, etc., qui va vous donner quand même un coup de couteau dans le dos, un peu dans cette image-là. Alors, sans dire que toute votre famille va se rebeller contre vous non plus. Euh, c'est clair que ça va vous toucher. Ça va vous toucher et ça va vous questionner beaucoup. Et vous aurez ce sentiment sans doute d'être perdu. Au mois d'août, pas savoir sur quel pied danser. Et pourtant, vous qui êtes bien stable, en général, hein, parce qu'on rappelle que vous êtes quand même le signe de l'abondance, donc de la stabilité aussi dans un certain sens. Bah là, vous allez perdre un petit peu peut-être vos repères, vos croyances, ce qui en fait était établi sur lequel vous vous rattachez, bah peut-être que finalement tout ça va un peu disparaître ou s'écrouler un peu du jour au lendemain de manière assez brutale quand même. Et du coup, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, de questionnements, de peur. Alors, le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton vient un peu rassurer tout ça, vient en fait mettre de l'eau dans le vin. C'est-à-dire qu'il vient amener la tempérance, vient amener cette idée de dire que oui, il y aura des déceptions, il y aura de la trahison, ça va vous faire mal, il y aura une remise en question, etc. Pour autant, et ça c'est quand même une bonne chose, vous n'allez pas perdre, vous ne serez pas perdu dans le sens financier, dans le boulot, etc. C'est-à-dire que oui, vous pouvez peut-être avoir des déceptions au boulot, mais vous ne serez pas viré, par exemple. Oui, vous pouvez avoir une déception amoureuse, mais ça ne veut pas dire que vous allez rompre. Oui, vous pouvez avoir des déceptions avec des amis ou vous sentir très avec des amis, c'est pas pour autant que ça veut dire que la relation est terminée et coupée. Le cadre de bâton ici, moi je le vois vraiment avec ce côté de dire, bon, il y a quand même toujours des choses positives. Bien sûr, il y a des grosses déceptions, mais il y a quand même, enfin, tout n'est pas noir. C'est un message d'espoir avec ce cadre de bâton qui invite, bah, finalement, oui, c'est de dire ça devait se passer, ça devait arriver. Enfin voilà, il y a quelque chose qui devait tomber, peut-être un coup du karma, peut-être quelque chose du destin, ou peut-être juste bah, quelque chose que vous deviez vivre à ce moment-là. Bah, vous le vivez, alors c'est sûr, ça vous fait mal et ça vous interroge durant tout le mois d'août. Mais bon, à côté de ça, vous restez pas enfermé chez vous dans votre lit à être dans la dépression, à avoir peur de l'avenir ou à ne plus y croire. Vous avez quand même toujours de l'espoir, du positif, et puis bah, vous voyez que bon, les choses tournent quand même. C'est pas parce qu'il vous est arrivé cet événement précis ou cette trahison précise que bah, tout est perdu, que tout ce que vous avez mis en place c'est fichu et que du coup bah, vous perdez vos moyens. Vous êtes perdu sur un aspect, mais le reste continue de tourner et le reste est positif aussi. Donc c'est quand même assez ciblé, votre déception, votre trahison. Il faudra voir après sur quel domaine, bien sûr, ça va dépendre de tout à chacun, hein. C'est sûr et certain que quand je vous fais des guidances comme ça en vidéo par signe, bah, c'est très général parce que forcément bah, tout le monde est différent, hein, chacun aura une façon de le vivre différemment. Encore une fois, il y a des grosses différences entre une déception professionnelle et une déception amoureuse. C'est pas du tout la même façon de vivre et de le ressentir.
Donc, et puis encore une fois, tout dépendra encore une fois si vous mettez de l'importance sur le boulot ou plus d'importance sur le sentimental. Vous voyez, donc c'est pour ça, j'essaie de rester assez large dans les messages. Le 10 de coupe est quand même bienvenu ici, hein. On voit que du coup, vers le mois d'août, forcément, mais fin août, ça va aller quand même beaucoup mieux. Et comme je vous dis, il y a quand même, vous avez gardé l'espoir, vous restez sur le positif. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir vous retrouver guérir, hein. La licorne, c'est quand même un message de guérison. Donc, bah, c'est un message encourageant pour vous, les taureaux, de dire que oui, il y aura une déception, une trahison, ça va vous faire mal. C'est clair. Il y aura bien un truc, je dis bien un truc parce que le reste vient bien tourner, comme je vous ai dit. Mais de cette déception, de cette trahison, vous allez en guérir. C'est pas une blessure que vous allez traîner des mois et des mois. C'est quelque chose qui va rester quand même pendant quelques jours, voire peut-être quelques semaines, mais qui ne va pas durer déjà tout le mois d'août. Donc en soi, ça c'est positif. Ça montre bien aussi que sans doute ce que vous deviez vivre, comme je vous ai dit, même si c'est un événement qui est un peu tragique, un peu douloureux, c'est quelque chose qui était nécessaire et qui, bah, in fine, ce sera bon pour vous. Et vous le remarquerez à la fin du mois d'août en disant, bon, ça n'a pas été drôle, mais bon, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, bah, c'était quand même, c'était positif. Même si, bon, on aurait pu le vivre autrement, etc. Mais en tout cas, ça n'a même pas, on va dire, des conséquences négatives. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Ça peut être par exemple pas te révéler juste le vrai visage, encore une fois, si on prend le cas amical, vous êtes trahi par un ami que vous estimez proche, déception de cet ami, du coup vous mettez fin à cette relation et puis bah ça vous permet d'éviter bah, d'autres emmerdes avec cette personne. Ou sur un projet professionnel, vous devez investir dans quelque chose, finalement vous ne le faites pas parce que la personne vous a trahi ou il s'est passé un truc qui fait que bah vous ne pouviez pas, puis bah, finalement vous avez eu raison de conserver votre argent parce que bon, on apprendra peut-être plus tard que finalement cet investissement n'a pas rapporté autant qu'on aurait imaginé, etc. Ça peut être quelque chose comme ça par exemple, vous voyez. Donc faut pas avoir trop peur de ce mois d'août les taureaux, même si le début a fait peur. C'est plus, encore une fois, effectivement, de toute façon le 10 de coupe annule un peu le 10 d'épée ici, hein. Donc oui, mauvais événement, mais c'est la guérison qui vous suit derrière, et puis bah, vous vous sentez mieux. C'est comme si, bah, c'est un peu voilà, comme si vous avez une écharde sur vous. Bon, bah, elle vous fait mal. Au moment où on va vous l'enlever, ça va faire encore plus mal. Mais bah, à terme, la douleur va disparaître. Puis bah, vous avez bien fait de l'enlever, cette écharde. C'est la métaphore que je peux vous donner pour ce mois d'août. Voilà pour les taureaux. On va passer maintenant aux vierges. Et les vierges, on part avec les animaux. Qu'est-ce qu'on a de beau à dire pour vous, les vierges? Amis vierge. Alors, nous avons la carte de l'ibis avec l'acceptation. Acceptation. Le pouvoir de dire oui. Comme si vous avez la référence du sketch des inconnus. Le pouvoir de dire oui. Dites oui. Dire oui à la vie, dire oui à tout. Ah, déjà, l'acceptation, ça peut être avec un sens d'humour. Bah, s'il y a une proposition, il faut dire oui. C'est accepter aussi les cadeaux de la vie, en fait, hein. C'est accepter ce que la vie vous offre. C'est pas être dans le conflit tout le temps, hein. C'est au contraire, parfois accepter ce qu'on vous donne. C'est pas se satisfaire juste du nécessaire non plus. C'est encore une fois accepter qu'on vous fait des cadeaux. Si demain vous gagnez au loto, acceptez-le. Ne dites pas que vous ne le méritez pas. C'est ce genre de choses. Alors après, là, je prends l'exemple du loto, ça peut être à travers une rencontre, à travers des propositions. C'est de manière générale, c'est accepter les choses, c'est accepter la réalité également. C'est pas être dans le déni ou de penser que bah, tout est faux, que rien ne marche ou quoi. C'est d'accepter en fait ce qu'il y a. Et après, si on est mécontent de ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue sociétal ou que ce soit un point de vue, on va dire, avec des amis, etc. Bah, si on est mécontent de cette relation qu'on peut entretenir avec l'un ou l'autre, bah, c'est l'accepter d'une part que c'est comme ça aujourd'hui, c'est pas le nier, c'est pas être dans le déni, c'est accepter ce qui se passe. Ça va pas dire se satisfaire de ça pour autant, comme je vous ai dit, et du coup, on peut très bien enchaîner derrière en disant, bah, on va faire tout pour améliorer les choses qui sont mises en place. Mais en tout cas, il faut, avant de pouvoir améliorer les choses, etc., il faut accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Parce que si on n'accepte pas ce qui se passe, comment on peut améliorer les choses? Parce on refuse la réalité. Donc il y a vraiment ce côté aussi d'accepter
le monde qui nous entoure, les relations, la situation présente. Encore une fois, c'est pas un tirage de société que je vous fais là, hein, c'est un tirage personnel. Donc, ça peut être aussi l'acceptation que dans votre couple, ça va mal, et c'est pas en disant bah, ça ira mieux demain, ou au contraire de se dire que non, mais c'est faux, les choses ne sont pas si mal que ça, etc. C'est accepter que les choses ne sont pas mal, vont mal, pour pouvoir essayer après de rebondir là-dessus et prendre et faire des choix et des décisions. Ça peut être un exemple. Loup, le lien. Ah, là, on vous renvoie effectivement bah, vers les liens qui vous attachent. Encore une fois, avec cette acceptation, c'est accepter de ce qui vous entoure et sur lesquels vous êtes attaché. Que ce soit dans un couple, que ce soit avec des amis, que ce soit dans votre travail, tout ça, c'est des liens entre vous et l'autre personne. Et si ce lien est toxique, bah, il faut accepter et l'affirmer, de dire bah là, dans mon couple ou avec cet ami-là, bah, c'est quelque chose, c'est un lien toxique. Cette personne-là me fait souffrir, c'est difficile, c'est dur à entendre, j'en ai conscience. Mais c'est la première étape déjà pour la voie de la guérison et pour avancer. Donc, c'est prendre conscience des liens déjà qu'on a avec les personnes ou les entités que nous sommes rattachés et d'accepter d'être aussi parfois dépendant d'une certaine personne. De se dire, ah bah en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, bah, je suis peut-être financièrement encore très dépendant de ma mère, ou de mon père. Parce que c'est vrai que, bah, je sais pas, nos parents peuvent peut-être nous offrir régulièrement des choses, etc. Et on se rend pas compte que bah, c'est vrai que bah, leurs petits cadeaux quotidiens, bah, c'est finalement tous des choses qu'on n'achète pas ou des trucs comme ça, et que du coup, financièrement, on y gagne. Qui peuvent être aussi des garants, qui fait que bah, si demain ils sont plus là, bah, c'est vrai que bah, c'est beaucoup plus difficile pour pouvoir nous développer. Qu'au niveau du travail, le fait d'avoir un CDI, par exemple, bah, ça nous amène quand même quelque chose de solide également sur certains aspects pour nous ouvrir la voie. Avec ces amis-là, sans lui, c'est vrai que bah, je pourrais peut-être pas aller au travail parce que c'est lui qui m'emmène en voiture. Vous voyez, c'est de reprendre conscience en fait de la réalité qui nous entoure et se dire ah ouais, mais en fait, c'est vrai que cette personne, j'y pense pas beaucoup, mais pourtant, cette personne-là, elle est là régulièrement pour m'envoyer un petit message, pour me demander si ça va et si je vais bien, etc. Et enfin, vous voyez, c'est ce genre en fait de prise de conscience en fait. Ah bah. Le tigre blanc qui parle de vision. Bah, c'est de voir les liens, encore une fois, c'est ce que je vous affirmais. Donc, je vais pas beaucoup insister plus, parce que je pense que vous avez compris le message que je vous donnais juste avant. La vision renforce pour moi, encore une fois, cette prise de conscience, de voir les choses, de voir finalement les liens qu'on a avec les différentes personnes, et de les accepter et d'affirmer les choses. Et après, de là, une fois qu'on a accepté ça, si ça ne va pas, bah, essayer d'améliorer les choses, effectivement. Une fois qu'on a pris conscience, on peut améliorer les choses. Ou bah, de cesser ce lien si on voit que ce lien est trop difficile à porter. Mais en tout cas, il y a vraiment cette prise de conscience. Vraiment, pour vous, les vierges, c'est ça pour ce mois-ci, ce mois d'août, prise de conscience. Voilà. Euh, on va faire le dernier signe de terre qui sont les Capricornes. J'ai eu du mal à les trouver. Depuis tout à l'heure, je réfléchis, mais oui, c'est bien les Capricornes. Et les Capricornes, ils veulent le miroir. Ben, du coup, on va partir sur le miroir, hein. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous à dire? Alors, instabilité. Bon, ça va pas fort les Capricornes. Alors, le mois passé, si je me souviens un petit peu, c'était pas forcément mauvais, c'était pas forcément négatif non plus, c'était pas forcément positif, je veux dire. Mais c'est vrai il y avait une action de votre part, je sais plus quoi exactement. En tout cas, pour le mois d'août, l'instabilité, instabilité. On ne sait plus trop forcément sur quel pied danser, sur quoi se diriger. On marche quand même sur du sable ou sur des sables mouvants. Où est la bonne route, où est le bon chemin parmi ce labyrinthe? C'est un peu ce questionnement qui peut vous vaquer déjà maintenant et qui peut apparaître aussi du coup durant ce mois d'août. C'est de pas forcément, enfin, pas savoir où on va. C'est pas ça, parce qu'au au final, vous avez en fait l'arrivée, vous voyez la destination, vous savez où vous dirigez, mais le comment et le pourquoi et la façon de faire, alors là, par contre, c'est beaucoup plus questionnable. Parce que vous dites, bon, ok, j'ai mon objectif, je sais que je vais atteindre ce seuil-là, mais pour l'atteindre, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire? Et là, c'est une toute autre question, c'est un vaste débat. Parce que là, c'est beaucoup plus complexe, hein, on va pas se mentir. Il y a vraiment beaucoup d'hésitations sur la façon de faire,
plutôt que sur les objectifs. Alors, on a la carte de la famille. La carte de la famille, donc on peut voir bah, forcément la stabilité avec la famille. Non, faut pas être voyant pour pouvoir vous proposer ce genre de tirage. Donc faire attention bien sûr par rapport au lien familial avec vos frères et sœurs, avec vos parents. Ça peut être un peu tendu, ça peut être un peu hésitant. Eux-mêmes ils peuvent se sentir paumés. Et puis peut-être que les Capricornes ont parfois une certaine sagesse quand même qui leur ressort, mais en tout cas une bonne organisation. Ils sont assez maîtres, hein, on peut s'approcher d'eux pour avoir comme référence. Et c'est vrai que bah là, pour le coup, il y a peut-être ce besoin aussi. Excusez-moi. Il y a ce côté, effectivement, où les gens de votre famille vont peut-être se rapprocher vers vous, alors sans dire que vous êtes forcément en conflit avec votre famille, ce qui peut être le cas pour certaines personnes, évidemment, mais c'est pas parce qu'on a ces deux cartes que ça veut dire que tout le monde, tous les Capricornes de France et de Navarre vont se fâcher avec leurs parents, par exemple. Mais ça peut être aussi simplement que la famille est stressée et peut-être divisée et que du coup vous êtes un peu dans l'entre-deux de cette division, de cette fracture familiale et bah, ça peut vous peser, ça peut et vous pouvez avoir des hésitations sur justement là, bah, encore une fois la manière de faire, la manière d'agir, comment être le meilleur arbitre, on va dire dans ces cas-là. Trahison, on voit que c'est pas facile du tout et bah, que ça vous fait mal, hein, cette situation, encore une fois, vous fait souffrir. La carte de la trahison, si vous connaissez un peu l'oracle du miroir, on peut voir un peu en fait qui nous trahit, d'où ça vient. Ici, comme je tire que trois cartes, on ne saura pas. Le truc, c'est que la carte de trahison toute seule comme ça exprime dans tous les cas la souffrance, la blessure. Et bah oui, le mois d'août sera un mois un peu compliqué parce que bah, vous jonglez, vous marchez sur un fil, enfin ouais, vous marchez sur des œufs, comme on dit, des choses comme ça. Reprenez toutes les expressions que vous voulez, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une hésitation, c'est perturbé. Vous vous sentez pas forcément légitimement à votre place. Il y a besoin en fait de retrouver une certaine stabilité et de retrouver peut-être une nouvelle organisation, une nouvelle habitude, un nouveau rythme que vous n'arrivez pas à trouver parce que bah, les choses changent beaucoup ces derniers temps. Et ça va encore beaucoup changer. Et je pense que c'est ça, c'est parce que vous avez du mal à vous poser à peine vos bagages, il faut limite les reprendre pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à s'adapter, à se réadapter. Et ça vous fatigue en fait, et puis ça vous fait peur. Et je pense que c'est ça qui crée l'instabilité de manière générale, que ce soit d'un point de vue général, à travers le travail, parce que même si on a la carte de la famille, je vous rappelle que ça peut être aussi une représentation par exemple d'une entreprise où vous travaillez et que vous faites partie hein, en tant que salarié. Donc ça peut être aussi une incertitude à travers, bien sûr, chez l'employeur, ça peut être à travers, bien sûr, la famille. Alors dans le couple, un peu moins, parce que, enfin, après, ça dépend si vous avez des enfants, etc. Là, on peut considérer oui, si vous êtes que deux, c'est pas forcément le cas. On dépasse le cadre du couple, donc ça peut être une instabilité entre bah, le couple et les enfants qui sont dedans également, du coup. Enfin, vous voyez, c'est tout ce genre de choses qui font que, bah, on sait pas trop, en fait, hein, on sait pas trop. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Donc un mois d'août un peu instable. Je dirais juste que bah, pour le mieux passer, gardez espoir et surtout regardez ce qui. Affirmez-vous en fait. Affirmez quelque chose en fait qui vous permet de tenir votre stabilité, qui est stable et qui restera avec vous. Donc ça peut être votre copine, votre copain, ça peut être quelqu'un de votre famille justement qui vous donne confiance et qui fait que bah, tant que cette personne est là ou tant que cet objet qui vous donne confiance et foi est là, bah, ça vous permet de tenir le bon coup. Je pense que c'est ce qui vous avez besoin, c'est un peu un doudou entre guillemets, mais un doudou dans le sens où il y a quelque chose qui vous réconforte et qui vous donne foi et confiance pour continuer en disant bon, ok, effectivement en ce moment la situation est assez instable, mais bon, je garde le cap. Voilà pour vous les Capricornes. On va passer donc au dernier signe, enfin au dernier signe des éléments, donc avec l'air. On va faire les balances. Et les balances, on part sur du tarot. Allez, on va regarder ce que donnent les balances, enfin, ce que va donner pour vous le mois d'août, pour vous les balances. Qu'est-ce que va nous dire le beau tarot? Le 7 de bâton. 7 de bâton, on va réfléchir, on va se poser sur ce qui est essentiel et ce qui est important. On a mis beaucoup de choses en place.
On a passé quand même pas mal d'actions, on a quand même eu le temps de réfléchir, de travailler peut-être sur soi ou sur certains aspects. Et là, avec le set de bâton, il y a un peu ce côté, bon, regardons déjà un petit peu ce qu'on a réalisé et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qui serait juste et légitime à réaliser pour poursuivre cette route, pour poursuivre ce chemin. Euh, Il y a ce côté, il faut pas lâcher prise et abandonner tout ce qu'on a créé jusque maintenant. Il faut qu'on au contraire le conserver. Donc mois d'août qui sera de réflexion, ça c'est sûr et certain, qui va être aussi dans une forme d'action. Moi je sens qu'il y a quand même l'impulsion qui est là. Donc avec tout ce que vous avez emmagasiné peut-être au mois de juillet, au mois de juin aussi, il y a un peu vous avez utilisé toutes vos compétences maintenant pour pouvoir mettre en place une action très précise. On va creuser. La justice. Ah, les balances. Le sens de la justice. Bah, en tout cas, peut-être en ayant fait tout ce travail de recherche, d'information, de réalisation aussi de votre côté, vous allez pouvoir enfin trouver l'équilibre que vous souhaitez. En tout cas, vous allez imposer aussi un équilibre là où il y a le déséquilibre. C'est dire merde aux gens, en tout cas à certaines personnes, ou merde à la situation également. Il y a ce côté vraiment on retrouve une stabilité et on va l'affirmer. Et il y a ce côté de dire que vous n'êtes plus tributaire en mode bah, je subis plus qu'autre chose. Au mois d'août, il y a cette inversion. Vous ne subissez plus. C'est vous qui faites subir. En fait, c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est vous qui prenez la force, c'est vous qui avez le contrôle des choses. Et ça, c'est très intéressant. C'est vous qui allez donner des ordres et non plus recevoir les ordres. Et ça amène beaucoup de choses, hein, un gros changement en perspective. Et ça va vous rapporter. Chevalier de denier, c'est quelque chose qui est bon, c'est-à-dire que l'argent va circuler, l'argent bouge, l'argent va rentrer. Ça, c'est bien. Ça va montrer que du coup, cette prise de décision, cette prise d'action est d'oser en fait prendre la parole, mais aussi oser finalement prendre, on va dire, les rênes, prendre le volant, la direction bah, ça reprendre le contrôle de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, ça va vous permettre de mieux vous positionner et d'avoir une meilleure rentabilité, que ce soit énergétiquement ou financièrement également. En tout cas, c'est un mois d'août qui est positif. C'est un mois d'août positif dans le sens où you are back, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu ce retour en force, cette renaissance finalement. C'est un message comme ça un peu comme le phénix finalement, hein, qui ressort, et que vous allez reprendre la place qui est juste et légitime pour vous en fait, et de réaffirmer justement ce que c'est vraiment la justice, et bah, remettre de l'équilibre peut-être dans ce monde, ou en tout cas dans votre monde également. Donc un mois d'août qui, ma foi, pour vous les balances, vraiment positif du coup, ce qui amène justement bah, des pépettes déjà. Mais au-delà des pépettes, ça ramène aussi, on va dire, un mieux-être. Donc finalement, ça c'est que du bonheur. Alors, je vous propose qu'on regarde maintenant pour les signes des Gémeaux. On va faire les Gémeaux et les Gémeaux ils veulent les animaux également. Et par contre, les animaux et les Gémeaux, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va avoir comme animaux? Euh... Excusez-moi, je baille beaucoup en ce moment. Je suis navré, mais j'arrête pas de courir partout, donc là je profite que j'ai un peu de temps pour faire une petite vidéo rapidement. Alors, ici nous avons en première carte pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août, la carte du Jaguar, donc des intentions. Où vous vous dirigez, vers quoi, pourquoi et avec dans quel but? C'est ça, toutes les fameuses questions que vous devez vous poser en tout cas pour ce mois d'août. Ne soyez pas dans l'attente, ne laissez pas faire les choses, réfléchissez à votre avenir et surtout, dans quel but? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quelque chose que je ne vous ai pas déjà posé au mois passé, mais il faut encore réfléchir. Il faut encore réfléchir là-dessus. Posez-vous vraiment la question en fait, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous?
L'Ibis, acceptation. On retombe là sur l'acceptation. Les Vierges avaient aussi l'acceptation. Avec l'intention, l'acceptation. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour vous, les Gémeaux, il y a ce côté de démarquer. Oui, il y a vraiment ce côté, en fait, de comment l'exprimer clairement. Parce que j'ai un ressenti, mais enfin, c'est tellement trouver les mots. Pourtant, les Gémeaux, vous devrez m'aider avec les mots, hein. Vous devrez pourtant me donner les bons mots, quoi. Mais c'est juste que dans quel but, encore une fois, dans quel but, pourquoi en fait vous acceptez ces situations, pourquoi vous laissez faire les choses, pourquoi en fait vous laissez faire en fait? Qu'est-ce qui est important pour vous en fait? Qu'est-ce que vous désirez réellement quoi? Est-ce que ce que vous avez actuellement, vous vous en satisfaisez? Est-ce que ça vous complète réellement? Est-ce que c'est réellement juste? Est-ce que vous vous sentez vraiment heureux? Ou est-ce que, au contraire, vous avez accepté justement une certaine situation, mais elle est pas forcément, enfin, elle est pas mauvaise, hein, elle est bien, mais elle est pas complète. Qu'est-ce qu'il va nous dire le troisième animal? L'intelligence qui retombe. Bon, de toute façon, les Gémeaux, bien sûr, vous êtes intelligent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes dans la communication, vous êtes dans le savoir. Il y a quand même clairement une réflexion, hein. Il y a clairement ce côté de réfléchir et de travailler sur vraiment sur pas sur son intelligence ou son intellect, mais plus travailler sur sur sa manière de ressentir, de vivre. C'est quelque chose de beaucoup plus dans les émotions, beaucoup plus dans les vibrations du corps. C'est très compliqué à vous exprimer les choses ici, hein. Je suis navré d'être aussi flou, mais il y a ce côté de vraiment vous dire, mais est-ce que vous êtes vraiment à la bonne place aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment vous, ça? Est-ce que c'est ça, la véritable personne, le véritable jeu? En plus, quand on est Gémeaux, c'est quand même compliqué hein, de trouver vraiment parmi les deux personnages lesquels on est réellement. Avant de comprendre que finalement on est les deux à la fois. Est-ce que vous avez passé à côté de cette leçon-là? Hmm. Il y a vraiment de toute façon ce côté pour moi de retrouver un peu ce côté instinctif, mais sur le vouloir. Pourquoi vouloir ça? Prenez le temps de vous dire mes besoins, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais pourquoi j'ai tant besoin de vivre ça ou d'être avec cette personne-là, d'avoir ce besoin de reconnaissance, enfin, est-ce qu'il y a des blessures derrière? Enfin, il y a vraiment ce côté de réflexion sur sa manière de ressentir et de vivre qui dépasse le simple quotidien. Parce que techniquement, si on regarde dans le quotidien, vous avez peut-être tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Alors, vous avez peut-être assez d'argent, vous êtes un boulot stable, un bon copain, une bonne copine, tout va bien, mais il y a quelque chose qui vous manque. Et est-ce que vous l'avez tendance à l'éclipser et que du coup ça ressort dans vos intentions, dans vos volontés, inconsciemment, sans vraiment que vous les sachiez expliquer? En tout cas, il y a un travail de réflexion à faire avec l'intelligence ici et ces cartes-là. C'était un peu flou, désolé les Gémeaux, mais j'espère en tout cas que vous avez un peu saisi ce que j'essaie d'exprimer. Donc, bah, navré. On va regarder maintenant pour le dernier signe de l'air, donc les Verseaux, avec l'oracle d'Eros. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec l'oracle d'Eros pour les Verseaux? La coquette. Alors, la coquette pour les Verseaux, bah, bien sûr, c'est ce côté du jeu, de la séduction qui est mis en place. C'est ce côté de prendre aussi soin de son corps, hein, beaucoup, il y a ce côté-là qui est exprimé. Donc un mois de d'août qui va être invité à faire sortir, à vous mettre en valeur. En tout cas, à mettre votre corps, votre esprit également, parce que enfin, on va pas faire que du physique, évidemment, mais c'est vraiment mettre en avant
toutes vos capacités, tous vos talents, toute votre beauté, qu'elle soit intellectuelle, artistique, physique, enfin bref, tous vos talents, c'est de les mettre en avant et de les faire briller. Il y a vraiment ce côté de dire, montrez vos capacités, votre charme au monde. Reine. Ah bah, la reine, qui reprend bien sûr un peu cet esprit du soleil finalement, et qui demande encore une fois dans l'expression du jeu, de sa beauté, de ses caractéristiques, et puis montrer que vous savez gérer, que vous n'êtes pas tributaire de quelqu'un ou d'une société, mais au contraire, c'est vous qui gérez les choses, vous gérez bien, parce que vous avez le talent, parce que vous avez les capacités, parce que vous avez le savoir. Sentez-vous vraiment reine de votre vie, roi de votre vie, hein, si vous êtes un homme. Ressentez vraiment cette force qui est en vous et de dire ouais, je pèse dans le game, je gère bien parce que j'ai tout ça comme qualité en fait. Mettre en avant vos qualités, vos ressources, votre savoir. Et du coup, de pouvoir mieux sentir les choses, quoi. Idéaliste. Idéaliste ici, c'est une volonté, c'est un message d'espoir et c'est en fait, on vous invite à vous comporter ainsi pour pouvoir réaliser et aller justement atteindre vos buts également. Si vous avez un doute sur vous, sur votre physique par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez des doutes sur votre physique parce que vous ne vous trouvez pas forcément attrayante ou attrayant, mais aujourd'hui, mettez-vous, j'ai envie de dire, soyez convaincu d'être belle, d'être beau. euh, Mettez en avant vos charmes en disant voilà, peut-être que par exemple, imaginons que vous avez une petite poitrine. Mais que vous avez des belles fesses, bah, j'ai envie de dire, mettez vos fesses en avant. Enfin, on comprend le message que je veux dire. Je ne demande pas non plus que vous mettez vos strings sous la fenêtre des gens, mais c'est juste que bah, c'est pas parce que vous n'avez pas, vous vous sentez mal dans votre peau dans un certain aspect que le reste suit également. Mettez en avant votre beauté, dans vos qualités en avant et ressentez entièrement vraiment la beauté pour vous trouver définitivement belle ou beau sans vous mettre toujours en tête qu'il y a un souci là, il y a un souci là, ici, là. C'est aller plus loin, voir plus loin, c'est se ressentir les choses. Et de même que d'un point de vue plus intellectuel, beaucoup plus artistique, ne vous mettez pas dans la capacité je ne sais pas faire, ou je ne peux pas, ou je ne suis pas comme ça, mais au contraire, avec des phrases positives, je suis capable, je vais réaliser ça, je me dirige vers ça et je vais réussir. Parce que vous allez réussir, vous êtes capable. Vous avez toute la force en vous. Et il y a ce côté, encore une fois, très encouragé pour ce mois d'août, pour vous les Verseaux, de vous mettre en avant et de vous faire aimer, et que ça vous prend aux tripes, quoi. Quelque chose de vraiment une vibration très très forte, de beauté, de réussite. Et si vous avez des envies particulières, par exemple si vous voulez partir en vacances, si vous voulez séduire un homme, bah, dites-vous que vous allez le séduire qu'à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, bah, vous serez parti en vacances, ou que vous aurez pris du temps pour vous, ou que vous aurez dragué cet homme-là, ou si c'est pas cet homme-là, vous aurez dragué son ami qui est encore plus beau. Ouais, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de dire que vous êtes capable et que vous allez de toute façon être dans la réussite, parce que la réussite vient de vous, et comme vous avez envie de la réussite, et vous êtes sur la voie de la réussite, bah, vous allez réussir. Voilà, c'est ce que je peux dire pour vous les Verseaux. Donc un mois d'août qui est plutôt dans de belles énergies, je trouve. Bon. Donc voilà, bah, écoutez, on a fait le tour des 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me parler en commentaire pour me donner votre signe et me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon mois et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.